y a un autre danger aussi qu'on n'évalue pas, c'est que dans le cas justement, il y a cette fameuse coalition entre justement les Verts, les écolos, les socialistes, etc. Malgré tout, il y aurait un risque de violence du côté de l'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs jours, qu'est-ce qu'on va observer du côté des militants les plus radicalisés? Je pense notamment, par exemple, on connaît le syndicaliste lycéen Manès Nadel, vous savez, ce jeune de 16 ans. Il a fait des discours devant des millions de gens où il leur disait « S'ils nous trahissent, nous irons dans la rue ». Et nous soulèverons des foules contre eux. Il y a également énormément de groupuscules pro-Palestine. Ouais, je pense à Urgence Palestine. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Ils ont mis en place un site qui s'intitule « J'interpelle mon candidat et ma candidate ». Pourquoi ? Parce qu'ils disent il faut absolument écrire à tous ces élus, ces futurs élus du nouveau Front populaire, pour ne pas oublier justement la cause palestinienne. C'est-à-dire que dans le cas où ils seront obligés de faire des compromis, vous parliez tout à l'heure avec Gabriel Attal ou avec les sociodémocrates, cette base qui est radicalisée depuis le 7 octobre, qui va dans la rue tous les samedis, qui sont des professionnels de la mobilisation, qui ont les syndicalistes, les jeunes justement, avec eux en tout cas les jeunes de certaines universités comme à Nanterre, ils vont se mobiliser contre justement eux, parce qu'ils ont appris justement de l'épisode de la trahison de François Hollande. Et ça, je trouve qu'on n'évalue pas suffisamment ce danger, parce que parfois, vous savez, la déception ou la trahison dans son propre camp, ça crée des troubles qui sont encore plus dangereux. Le vrai sujet, c'est qu'il y a eu 10 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national et qu'il n'y a pas un seul joueur de l'équipe de football qui appelle à voter pour le Rassemblement national. Le vrai sujet, c'est qu'il y a 10 millions de personnes qui ont voté justement Bardella et qu'il n'y a aucun acteur aujourd'hui qui appelle justement à soutenir le Rassemblement national. Donc les électeurs, ils vont pas forcément critiquer Kylian Mbappé. Ils vont se dire pourquoi cette élite un peu culturelle, sportive, en permanence, elle est à 100% opposée à nous. Et on va gagner demain 5 millions d'électeurs, on ne gagnera pas une seule personne parmi eux. Et c'est ce qui les renforce aussi contre l'établissement qui est établi depuis des années. Et je pense que c'est ce qui crée vraiment la fracture. Au-delà du fait que aussi, il y a ce côté de citoyen de seconde zone. Celui qui est un fan de Kylian Mbappé, il se dit demain je vais lui demander un selfie, mais en fait, il faudra que je taise mes opinions. Alors que l'autre, peut-être le voisin, il dira c'est très bien ce que vous avez fait d'appeler à voter contre le RN. Quand Hollande justement s'est lancé, moi j'avais dit, et les gens se moquaient, j'avais dit ils vont faire cette majorité plurielle. C'était le retour de Hollande, ça incarnait cela. Donc on le savait, simplement c'est des jeux. Aujourd'hui d'ailleurs le vrai gagnant, c'est pas la gauche, c'est Emmanuel Macron. Absolument. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui les candidats d'extrême gauche, ils vont d'abord aider justement à ce qu'Emmanuel Macron ait plus de députés. Et vu que les téléspectateurs, ils aiment bien souvent la boule de cristal, la façon de connaître justement les résultats de dimanche soir, ça sera le taux de participation à midi. C'est-à-dire que s'il y a le même taux de participation que la dernière fois, c'est-à-dire qu'autant de monde se mobilise. Plus élevé, hein. Vous avez vu qu'on est à plus de 3 millions de procurations là. Donc le Front républicain va fonctionner. Si déjà il est en baisse, ça veut dire qu'il n'y a pas justement ces reports. Les gens restent à la maison, alors que l'électorat du RN et de LR, pour le coup, il ira voter. Aujourd'hui, vous êtes reporter. Moi, je vais parfois dans ces quartiers. Vous leur tendez le micro, ils sont ravis de vous le dire. Ils sont ravis de vous dire que justement, c'est la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure aussi. Ils sont chez eux, que de toute façon, le pays leur doit tout. Ils vous insultent en permanence. Moi, c'est la même chose. Hein, des messages vocaux et des insultes de ce genre, de ce type de population qui va venir, tu vas voir, je vais t'humilier, je vais te violer, je vais t'attendre à la sortie de CNews, on va te prendre, etc. Et c'est pour ça que ces gens-là, il faut agir avec fermeté. Parce que pourquoi ils se permettent ça, Jean-Marc ? Parce qu'ils voient très bien en permanence des responsables politiques qui disent attention, allons-y tranquillement, sinon ces fameux quartiers, cette fameuse population, eh bien, elle va s'insurger. Et eux, ça les amuse parce que ils parlent. Tous les gens des quartiers ne sont pas comme ces abrutis. Il y en a des milliers. Ils parlent de Tunisie, ils parlent du Maroc, ils parlent d'Algérie. Ce sont des endroits où la police, si vous mouvetez, c'est coup de matraque. Et donc ils le savent très bien. Ils nous le disent en permanence. Ils nous prennent pour des faibles. C'est ça la réalité. Il n'y en a pas qu'un. Juste, il n'y en a pas qu'un. Moi, Julien, on peut faire une spéciale si vous voulez jusqu'à 12h30. Ils sont tellement nombreux. Mais vous ne partirez pas en vacances s'il faut diffuser des vidéos comme ça. Quand Aurélien Rousseau, quand même le ministre de la Santé avant, il a rejoint le nouveau Front populaire. Bruno Le Maire, quand même, c'est assez hypocrite de sa part. C'est lui aussi qui poussait la fin du clivage gauche-droite, on peut rassembler tout le monde, etc. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il sait qu'électoralement, il ne doit pas aller là-dessus. Mais Gabriel Attal, c'est assez normal. Vous savez, il avait d'abord commencé en étant le conseiller ministériel de Marisol Touraine, du Parti Socialiste, avec François Hollande. Moi, je ne pense pas qu'il y ait tant de différence que cela entre une partie de la France insoumise et une partie de la Macronie, parce que vous savez, on est face à deux visions aujourd'hui. Est-ce que vous voulez
plus d'immigration ou est-ce que vous voulez moins d'immigration? Est-ce que vous voulez être dans une logique de conquête économique et de réindustrialisation du pays ou uniquement de guerre contre les riches et une logique justement qui va être déconstructiviste? Et là-dessus, une grande partie de la Macronie, en fait, pense la même chose qu'une partie de LFI. La différence, c'est une notion de est-ce qu'il faut aller plus vite? Est-ce qu'il faut avoir une façon de faire qui est révolutionnaire? Une partie de la Macronie pense vous savez, ils sont plus à gauche. Mais je vais vous dire, à partir du moment où Édouard Philippe il est capable de voter pour un communiste, à partir du moment où Darmanin il nous fait son cinéma tout à l'heure, il critique les LFI, mais il est bien content parce que sinon il ne sera pas réélu si la candidate LFI elle s'était pas retirée. En fait, aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. En fait, ils sont prêts justement demain. Ils vont être prêts demain. Vous verrez, ils vont être prêts demain. La réforme des retraites, à la loi de l'assurance chômage, uniquement pour combattre le Rassemblement national. Mathias Leboeuf. La Macronie a fait une politique libérale de droite. Attali s'est assis dessus. Comment? Attali s'est assis dessus, mais c'est l'extrême gauche qui s'est trumpisé. Quand on voit que dimanche, justement, les antifas de Paris, les antifas banlieue, appellent à une mobilisation, à une manifestation devant le Palais Bourbon, qui a été interdite. On sait très bien qu'elle aura lieu malgré tout et qu'ils le font peu importe le résultat. Mais ça, c'est un peu, comme disait Marine Le Pen, justement, leur capital à eux. Parce que vous parliez justement d'une sorte de violence de l'extrême droite. Mais Marine Le Pen, depuis le début, ils font pas de meeting, ils font pas de manifestation. Vous connaissez la droite identitaire à Lyon? Le GUD s'est fait dissoudre il y a 10 jours. Donc Gérald Darmanin, la seule chose qu'il a fait, c'est ça. Il n'y a pas de mouvement identitaire de droite. On sait qu'ils sont banlieues, l'angélisme d'extrême droite. Depuis 2 ans, justement, la jeune garde, tous les samedis, il y a des caractériés de militants de droite, du RN, encore de l'UNI, qui sont agressés. À chaque fois, c'est deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, sur France 2, n'a pas dit justement cette phrase choquante à propos de ce slogan? Vous êtes l'image même, de ce que je viens de dire. Il en a blagué, il en a ri. C'est ça la problématique aujourd'hui. C'est qu'on a un Mélenchon sur France 2 aujourd'hui qui légitime ce type de problème. On a des manifestations d'extrême droite, d'extrême gauche, pardon, suffisamment peur pour que vous fassiez on a des manifestations d'extrême gauche organisées par des médias, par exemple comme Street Press, soutenues par Libération, qui laissent justement leurs militants frapper des femmes de Némésis. La violence aujourd'hui dans cette campagne, elle est à l'extrême gauche depuis le début. Vous êtes d'accord? Il y a un devoir de réserve pour les joueurs de l'équipe de France? Alors, je vais vous dire, moi, au pire, ça me dérange pas si vous voulez exprimer cette opinion. La problématique, c'est est-ce qu'on entend aujourd'hui des joueurs de football appeler à voter pour Jordan Bardella et Marine Le Pen? Non, il n'y en a aucun. Et est-ce que ça se passerait de la même façon si c'était le cas? Absolument pas. C'est la même chose du côté des acteurs. Et ce qui fait que l'électorat du Rassemblement national a l'impression justement d'être un citoyen de seconde zone. Parce que quand il dit ces gens-là, en fait, le fan de Kylian Mbappé demain, allez voir un selfie, c'est limite, il va lui demander pour qui il a voté. Et donc ça, ils se sentent insultés. Et s'il y a une haine, par exemple, il y a Hubert Védrine qui parle bientôt d'un Waterloo des élites. Pourquoi? Parce qu'on a cette sensation que l'élite culturelle, l'élite sportive, ils veulent toujours exprimer leur opinion, mais c'est toujours le même. 10 millions de voix pour le Rassemblement national. Vous savez que ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé depuis 40 ans d'avoir un parti seul qui fait 10 millions. Mais j'ai commencé en disant ça. J'ai commencé en disant ça. J'ai dit au pire, il peut l'exprimer. Laissez-le parler. Mais moi, ce qui me dérange juste, c'est que dans l'autre sens, on ne pourrait pas l'exprimer. Mais que ces joueurs-là prennent leur courage à deux mains. On a eu ce débat déjà ici. Il y a une uniformité. Pas en même temps, personne n'entend rien. Il y a une uniformité aujourd'hui de nos élites. Et étant donné qu'il y a une uniformité de nos élites, elle se devrait justement d'avoir un devoir de réserve pour ne pas donner, pour pas dire à ces 10 millions, mais ou alors qui divise par 2 son salaire, qu'on considère que, mais si qu'on considère qu'un électeur RN, lorsqu'il va regarder la télé et lorsque justement il va y avoir de la pub et ça va bien enrichir notre ami Mbappé, ben on va le décompter lui.